Les béatitudes et le fruit de l'esprit. Première partie. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Dans nos dernières leçons, nous avons examiné les béatitudes sur une base individuelle. Nous voulons aujourd'hui les étudier collectivement dans le but de rechercher un lien qui unirait toutes les béatitudes entre elles. Existe-t-il une relation entre ces béatitudes? Avons-nous raison de présumer l'existence d'une cohérence interne parmi ces béatitudes? Plusieurs suggestions ont été avancées pour décrire l'unité des béatitudes, et certaines d'entre elles méritent des éloges. Je ne tenterai pas de les répéter ici. J'ai choisi plutôt de vous présenter ma compréhension des béatitudes vues dans leur ensemble en les mettant en rapport avec d'autres parties des Écritures. L'Évangile de Matthieu comporte 9 béatitudes. Chaque béatitude débute par le mot « heureux », suivi de la raison qui explique cet état de bonheur. Revoyons-les une à une. 1. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 3. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. 4. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 8. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. 9. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Certains considèrent la 9e béatitude comme faisant partie de la 8e. Dans notre étude, elle sera traitée comme étant une béatitude à part entière. Nous sommes donc en présence de 9 béatitudes, et nous sommes à la recherche d'un lien qui unirait ces béatitudes de façon harmonieuse. Tout d'abord, je dois vous faire quelques observations sur les lettres de l'apôtre Paul. À mesure que vous progressez dans votre compréhension des Écritures, vous allez vous apercevoir que Paul se présente comme étant le commentateur par excellence des enseignements du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'une proportion significative du contenu des lettres de Paul se rapporte directement aux paroles de Jésus. Paul, à la manière d'un commentateur guidé par l'Esprit, explique les paroles de Jésus et en dégage des conclusions applicables à la foi chrétienne. Nous avons ces 9 béatitudes. On peut alors se poser la question suivante. Est-ce que Paul aurait fait référence aux béatitudes dans ses écrits? Essayez de penser à quelque chose qui comporte 9 éléments dans l'enseignement de Paul. Qu'est-ce que cela peut bien être? Je suis sûr que vous avez déjà trouvé la réponse à cette question. Il s'agit bien sûr du fruit de l'esprit. En Galates chapitre 5, versets 22 et 23, Paul énumère 9 vertus chrétiennes qui, mises ensemble, forment ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. À ma connaissance, il n'y a rien d'autre dans les lettres de Paul qui possède 9 traits distinctifs. Seul le fruit de l'esprit présente cette caractéristique. Il y a donc 9 béatitudes et il y a aussi 9 qualités qui forment le fruit de l'esprit. Est-ce une coïncidence? Lorsque nous comparons les 9 béatitudes avec les 9 éléments du fruit de l'esprit, il semble plutôt difficile d'en tirer une quelconque analogie. Le premier passage débute avec la phrase « Heureux les pauvres en esprit »,
alors que dans l'autre, nous avons la phrase « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». Il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Nous devons nous rappeler que Paul est un commentateur. Il ne se contente pas de répéter tout simplement les béatitudes. À titre de commentateur, il va expliquer le contenu de ces béatitudes. Voilà qui est bien différent. Maintenant, remarquez ceci. Au 5e chapitre de sa lettre aux Galates, juste avant l'énumération du fruit de l'esprit, Paul décrit ce qu'il appelle les œuvres de la chair. Il écrit en Galates, chapitre 5, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Quelles sont-elles? En voici la liste. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul ajoute que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux dont le comportement montre de telles anomalies, peu importe ce qu'ils peuvent professer au niveau de leur croyance, ne peuvent pas s'attendre à trouver leur place dans le royaume de Dieu. Nous notons que ce passage discute du sujet du royaume de Dieu, et c'est également un sujet de première importance dans les béatitudes. Ainsi, la première béatitude débute avec la déclaration « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». La 8e béatitude contient le même point. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Donc, Paul soulève le problème des œuvres de la chair, et il mentionne 15 sortes de comportements. D'où provient cette liste de 15 comportements déviants? Se peut-il que Paul ait été inspiré par l'enseignement de Jésus? Essayons de réfléchir sur cette possibilité. Lorsque nous considérons la question des œuvres de la chair à l'intérieur de l'enseignement du Christ, nous pensons immédiatement au passage qui se trouve en Matthieu et en Marc. Jetons un coup d'œil à la liste que contient l'évangile de Marc. Voici ce que Jésus dit en Marc, chapitre 7, versets 21 et 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Combien comptez-vous de vices? Il y en a 13. Certains diront, « Ah, Paul en donne 15 dans sa lettre aux Galates. Il y a donc une différence de 2. » Vraiment? N'allons pas si vite. Vous devez aussi tenir compte du passage parallèle en Matthieu. La même liste se répète en Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19. Si vous la comparez à celle de Marc, vous noterez 2 traits supplémentaires. Et si vous additionnez ces 2 éléments aux 13 qui figurent dans la liste de Marc, vous arriverez à un total de 15 éléments. Quelles sont ces 2 choses que Matthieu mentionne, mais qui ne se retrouvent pas en Marc? Par une simple comparaison des 2 listes, vous observerez tout de suite que le terme « faux témoignage » ne figure pas dans la liste de Marc. Quant à l'autre différence, vous allez la manquer si vous dépendez de la traduction française de la Bible. Au verset 19 de Matthieu, nous lisons les mots « mauvaise pensée ». Ces mêmes mots apparaissent également dans l'évangile de Marc. Mais il faut savoir que dans le texte grec, il ne s'agit pas du même mot. En Matthieu,
le mot grec est poneros, alors qu'en Marc, on lit le mot kakos. Et pourtant, ces deux mots sont traduits dans nos Bibles françaises par le terme mauvaise pensée. Bien que les mots poneros et kakos se ressemblent beaucoup du point de vue de leur définition, ils ne sont toutefois pas interchangeables. Voici ce qu'on lit dans le lexique français-anglais de Strong. Ces mots peuvent être utilisés avec une très légère distinction de sens, mais pourtant, la différence est souvent marquée. Kakos a fréquemment le sens de mal plutôt négativement, faisant référence à l'absence des qualités qui constituent une personne ou une chose sur ce qu'elle est ou ce qu'elle déclare être. Cela veut également dire mal dans un sens moral. Kakos décrit la qualité selon sa nature. Poneros est un mot à la fois plus fort et plus actif, signifiant semeur de discorde, se plaignant dans le préjudice, faisant le mal aux autres, dangereux, destructeur. Poneros décrit la qualité selon ses effets. Nous observons ici que les deux listes énumérant les œuvres de la chair contiennent chacune 15 éléments, 15 dans la lettre de Paul aux Galates et 15 en Marc et Matthieu mis ensemble. Nous avons également remarqué que Paul a écrit cette partie de sa lettre aux Galates en faisant référence au royaume de Dieu. Ceci est aussi un thème central des béatitudes. Cette observation devient encore plus pertinente quand on sait que Paul utilise peu fréquemment l'expression « royaume de Dieu ». On ne le retrouve qu'à 9 reprises dans ses épîtres. Et finalement, nous avons vu que les béatitudes, tout comme le fruit de l'esprit, renferment 9 éléments. Avec tout cela, il devient de plus en plus difficile de penser qu'il s'agisse d'une pure coïncidence. Ceci étant dit, retournons au passage qui nous intéresse, c'est-à-dire les béatitudes, et essayons de rechercher le fil qui unit ces béatitudes ensemble. Où se trouve-t-il? J'ai déjà mentionné qu'en mettant les 9 béatitudes en parallèle avec le fruit de l'esprit, il ne semble pas y avoir de lien commun. Ne nous laissons pas tromper par nos premières impressions et tentons de discerner les faits au-delà des apparences. Lorsque vous passez en revue la liste des œuvres de la chair, que constatez-vous? En quoi diffère-t-elle de celle que propose Jésus? Notre Seigneur dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Jésus parle du cœur, de l'attitude du cœur de l'homme. Paul, quant à lui, présente les choses selon un point de vue différent. Il écrit « Les œuvres de la chair sont », puis suit une énumération de 15 caractéristiques. Voyez-vous la différence entre Jésus et Paul? Lorsque Jésus dit « c'est du cœur des hommes », il parlait évidemment de la vie intérieure de l'homme, avec ses pensées secrètes. Paul, de son côté, explique les conséquences que peuvent entraîner ces pensées mauvaises. C'est précisément la tâche du commentateur de fournir ces éclaircissements. Ceci explique pourquoi il ne semble pas y avoir, à première vue, de corrélation directe entre les deux listes. Le Seigneur Jésus s'intéresse à la disposition intérieure de l'homme naturel, alors que Paul nous décrit ce qui se produit lorsque ces pensées mauvaises passent à l'action. Elles se transforment en œuvres, les œuvres de la chair. Il est donc important de faire cette subtile distinction. D'un côté, il s'agit des pensées du cœur, du dedans de l'homme. De l'autre côté, on présente les œuvres manifestes de la chair. Retournons aux béatitudes et tentons de voir comment tout cela peut s'appliquer. Un simple coup d'œil sur les béatitudes nous permet de constater qu'elles se rapportent
à l'attitude interne de l'être. Heureux les pauvres. En quoi? En esprit. Heureux les purs de cœur. Le Seigneur Jésus traite de l'état intérieur de l'homme spirituel. Mais Paul ne discute pas de la même chose. Il parle du fruit de l'esprit. Un fruit provient d'un arbre et se trouve à l'extérieur de cet arbre. On peut le détacher de l'arbre sans entraîner de conséquences à la plante elle-même. Et Paul, par son enseignement sur le fruit de l'esprit, explique ce qui se produit chez la personne lorsque son état intérieur possède des qualités mentionnées dans les béatitudes. Nous allons maintenant vérifier la validité de cette assertion. Dans la première béatitude, nous avons la déclaration « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Le premier trait distinctif que Paul mentionne à propos du fruit de l'esprit est l'amour. Le fait qu'ils apparaissent en première position ne doit pas passer inaperçu. La première béatitude exerce une influence certaine sur toutes les béatitudes qui vont suivre. Elle forme la base sur laquelle reposent les autres béatitudes. Ainsi, la pauvreté d'esprit constitue une caractéristique fondamentale du chrétien. Et dans ce sens, toutes les autres qualités spirituelles dépendent de celle qui a été mentionnée en premier. Ceux qui ne sont pas conscients de leur pauvreté spirituelle peuvent difficilement pleurer sur le péché. On ne voit pas non plus comment ils peuvent désirer la justice. En fait, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que les portes du royaume de Dieu ne peuvent pas s'ouvrir à ceux qui ne reconnaissent pas leur pauvreté spirituelle. On peut dire la même chose du fruit de l'esprit. Le premier qui figure sur la liste, l'amour, donne la saveur au fruit et aux 8 autres éléments qui la composent. Sans l'amour, le fruit devient dépourvu de goût. Sans l'amour, le fait de parler de joie, de paix, de patience, perd tout son sens. Car la foi chrétienne s'exprime par des gestes empreints d'amour. En l'absence d'amour, la foi est froide. Il n'y a ni saveur, ni vie. Je soupçonne que la perspicacité de Paul, dans sa compréhension de la parole de Dieu, provient de son expérience personnelle du message biblique. En même temps qu'il était inspiré par le Saint-Esprit, il a constaté l'effet que produisait la parole de Dieu lorsqu'il la mettait en pratique dans sa propre vie. Et quand il nous parle du fruit de l'Esprit, il ne fait que décrire ce qui se produira en vous lorsque vous mettez sincèrement en application l'enseignement de Jésus dans son sermon sur la montagne. Prenez par exemple la première béatitude. Elle déclare que le royaume des cieux est donné à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres devant Dieu. Ceux-ci viennent à Dieu avec un sentiment de dépendance totale, sachant que sur le plan spirituel, ils ne méritent rien d'autre que de subir le juste châtiment de Dieu. Ils sont pleinement conscients qu'ils n'ont rien à dire pour leur défense. Il n'y a aucune justification qui puisse renverser le jugement divin. Alors, ils implorent le pardon de Dieu en disant « Seigneur, je viens vers toi, comme un mendiant spirituel. Je ne possède rien. Je n'ai rien à donner. Je t'en supplie. Aie pitié de moi, un pécheur, comme tu aurais pitié de mendiant. » Savez-vous quelle sera la réaction de Dieu devant une telle requête exprimée si humblement? Dieu se fera une joie d'acquiescer à votre demande et de répandre son amour sur vous. Tout votre être sera enduit de l'amour de Dieu. Vous comprendrez alors que votre pauvreté d'esprit a ouvert la porte de votre cœur, permettant à Dieu de verser son amour sur vous. Paul décrit en Romains chapitre 5, verset 5,
l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul s'exprime avec la conviction de quelqu'un qui en a fait l'expérience. Il affirme que si vous vous présentez devant Dieu avec une âme de pauvre, comme un mendiant spirituel, vous serez touché par sa générosité, sa bonté et son amour. Voyez-vous maintenant de quelle façon la première béatitude est liée au premier élément du fruit de l'esprit? On peut faire la même constatation avec toutes les autres béatitudes. Regardons le lien qui existe avec la deuxième béatitude. Qu'arrive-t-il à ceux qui pleurent sur leurs propres péchés, qui pleurent sur les péchés du monde et qui pleurent sur les péchés qui entachent l'Église? Le Seigneur leur offrira le pardon. Et que se produit-il dans le cœur de celui qui se sait pardonner? Il y a de la joie. C'est exactement ce que Luc nous indique dans le passage parallèle. Dans Luc chapitre 6, verset 21, nous lisons « Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Vous allez rire. Vous serez dans la joie. Et je vous rappelle que la joie est la deuxième composante du fruit de l'esprit. Le deuxième élément du fruit de l'esprit s'accorde ainsi avec la deuxième béatitude, c'est-à-dire avec la disposition intérieure du disciple qui est en deuil spirituel et dont le Seigneur comble de joie. Qu'en est-il de la troisième béatitude? Heureux ceux qui sont doux. Encore une fois, considérons cette béatitude selon le point de vue de notre propre expérience, plutôt que de manière académique. Qu'arrive-t-il si je m'approche de Dieu avec douceur, avec humilité et le cœur contrit? Vous allez éprouver une grande paix intérieure. Dieu vous remplira de sa paix. Et c'est la promesse que Jésus nous annonce en Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Passage où il associe la douceur avec la paix. Nous connaissons tous cette promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis doux et humble de cœur. Venez auprès de moi et vous trouverez du repos, c'est-à-dire de la paix pour vos âmes. Et la paix, je tiens à vous le rappeler, se trouve sur la liste du fruit de l'esprit en troisième position. Passons maintenant à la quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Qu'arrive-t-il lorsque vous avez faim et soif de la justice? Lorsque vos désirs les plus profonds vous conduisent à rechercher la présence de Dieu. Remarquez le temps du verbe. Participe présent, indiquant une action durative. Vous ne cessez d'avoir faim et soif de nourriture spirituelle. Qu'arrive-t-il quand vous entretenez constamment ce désir? Vous développez de l'endurance spirituelle. Dieu vous procure la force spirituelle pour faire face aux rigueurs de la vie. Il vous aide à marcher avec lui dans les chemins les plus chaotiques. Vous goûtez alors à l'aspect victorieux de votre nouvelle vie en Christ. Paul affirme sans hésitation que Dieu nous accorde la victoire par son Fils, peu importe les circonstances. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit qui correspond à la faim et la soif de justice est la patience, mot qui est aussi traduit par constance, persévérance ou encore longanimité. Voyez que dans les deux cas, la notion d'endurance occupe une place importante. Allons à la prochaine béatitude. Heureux les miséricordieux. Cette cinquième béatitude est associée au mot bienveillance de la liste du fruit de l'esprit dans la Bible Darby. Il y a en effet un lien étroit entre la miséricorde et la bienveillance. Ce sont deux mots qui se rencontrent souvent ensemble dans le Nouveau Testament.
Prenons par exemple Tite, chapitre 3, verset 4, où Paul mentionne la bienveillance de Dieu. Au verset suivant, nous lisons que Dieu nous a sauvés selon sa propre miséricorde. Regardons aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Il s'agit d'un verset concernant la bienveillance de Dieu envers nous. En Éphésiens, chapitre 2, verset 4, il est écrit que Dieu est riche en miséricorde. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, il est question de goûter à la bienveillance du Seigneur. Puis, quelques versets plus loin, au verset 10, Pierre révèle que le peuple de Dieu a maintenant obtenu miséricorde. Ces quelques exemples montrent la relation spirituelle qui existe entre bienveillance et miséricorde. L'un est simplement la conséquence de l'autre. Nos Bibles françaises tendent à traduire le mot grec Christotes par le mot bonté, la bonté de Dieu, dans les passages que je viens de citer. J'ai préféré utiliser le terme bienveillance, afin de le distinguer du prochain fruit de l'esprit, agathosune, qui est aussi traduit par le mot bonté. Parlons justement de la 6e béatitude et du 6e élément du fruit de l'esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quel est l'élément du fruit de l'esprit qui lui correspond? La bonté. Le mot grec, agathosune, se définit dans son sens moral par la droiture de cœur et de vie, par la pureté de caractère. Ces mots décrivent bien la personnalité de celui qui a le cœur pur. Ils caractérisent aussi l'homme de haute conscience, l'homme qui se conduit avec une conscience pure et intègre. D'ailleurs, les mots cœur pur et bonne conscience se retrouvent l'un à côté de l'autre en 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Celui qui désire obéir aux commandements divins concernant l'amour veillera à garder un cœur pur et à maintenir une bonne conscience. La pureté de cœur et une bonne conscience vont de pair. De la même façon, le cœur pur des béatitudes est en corrélation avec la bonté dans le fruit de l'esprit. Nous arrivons à la 7e béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix. Le fruit de l'esprit qui y correspond est la fidélité. On peut dire de celui qui s'efforce à semer la paix autour de lui, qui fait preuve de fidélité, puisqu'en agissant ainsi, il suit les traces de son maître. Pour quelle raison le Seigneur Jésus a-t-il pris le chemin de la croix? Afin d'apporter la paix aux hommes, afin de nous réconcilier avec lui-même. Pour quelle raison le Seigneur Jésus nous demande-t-il de porter notre croix? Afin que nous le suivions dans cette mission de réconciliation, en faisant œuvre de paix parmi les hommes et entre les hommes et Dieu. Tout chrétien s'est vu confier le service de la réconciliation. C'est ce que Paul déclare en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a unis à lui par le Christ, et il nous remet maintenant la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Obéissant ainsi à cette injonction, le disciple, qui répand la paix autour de lui, exprime sa fidélité envers son Maître, Jésus-Christ, celui qui est à l'origine de cette paix. Regardons la 8e béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Dans la liste du fruit de l'esprit, nous retrouvons le mot douceur. Si vous avez déjà connu l'expérience d'être persécuté pour Christ, il ne vous sera pas difficile de voir le lien entre la 8e béatitude et ce fruit de l'esprit.
Comment le chrétien doit-il réagir quand on le persécute pour avoir suivi les justes commandements de Dieu? Devrait-il faire feu à son tour? Devrait-il user de représailles envers ceux qui l'oppriment? Devrait-il se montrer tout aussi agressif que ses agresseurs? Non! Contrairement aux inclinaisons naturelles de l'homme face à l'agressivité, sa réaction devrait exprimer de la douceur. L'apôtre Pierre dit de Jésus, en 1 Pierre chapitre 2, verset 23, « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » C'est ce qu'on appelle faire preuve de douceur. Et Pierre exhorte les chrétiens à imiter le Seigneur quand ils sont victimes de persécutions. Lorsqu'on se moque de vous, ne proférez pas des injures. Lorsqu'on vous fait outrage à cause de votre foi, ne ripostez pas par une action similaire. Soyez comme Jésus quand il fut maltraité, et s'est montré doux et humble de cœur. La première partie de la 9e béatitude ressemble à la 8e béatitude. La différence se situe au niveau de la 2e partie. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le dernier élément du fruit de l'esprit est la tempérance, traduit plus souvent par la maîtrise de soi. Le lien est facile à comprendre. Voyez-vous, lorsqu'on colporte de fausses rumeurs à votre sujet, lorsqu'on cherche à détruire votre réputation en répandant toutes sortes de mauvaises paroles sur vous, c'est à ce moment-là que vous devez garder la maîtrise de vous-même. On accepte plus facilement le blâme lorsque l'accusation est fondée. Il est toujours possible de se contenir devant des faits véridiques qui prouvent nos fautes. Mais nous refusons de nous laisser calomnier sans dire un mot. Qui ne se mettrait pas en colère quand il voit sa réputation entachée par des mensonges? Tout notre être cherche à riposter avec fureur. Mais souvenez-vous du fruit de l'esprit. Souvenez-vous de celui qui porte sur la maîtrise de soi. Cette qualité devient essentielle dans des situations de ce genre. Ne vous laissez pas emporter par votre indignation. Que la colère ne vous entraîne pas à faire des bêtises. On ne glorifie pas le nom de Dieu par des accès de colère. Demandez à Dieu qu'il vous accorde de la tempérance, afin que votre conduite soit irréprochable. En gardant votre sang-froid devant des paroles diffamatoires, vous faites honneur au Seigneur. Nous allons terminer notre leçon ici. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une remarquable correspondance entre les béatitudes et le fruit de l'esprit, et nous avons décrit en détail la nature de cette corrélation. Les béatitudes touchent aux dispositions intérieures qui animent nos cœurs. Le fruit de l'esprit, de son côté, concerne l'œuvre du Saint-Esprit qui se produit lorsque ces dispositions se trouvent en nous. Une telle présentation de la relation béatitude-fruit de l'esprit peut soulever certaines questions. Il y a par exemple celle qui demande si l'un est conditionnel à l'autre. S'il est vrai que les béatitudes traitent de l'attitude du cœur et que le fruit de l'esprit a pour objet le résultat de ce que l'Esprit de Dieu fait en nous, alors on peut se demander si la présence de l'un est nécessaire à celle de l'autre. Lequel vient en premier dans la vie du chrétien? Les qualités décrites dans les béatitudes ou le fruit de l'esprit? Nous étudierons cette question dans notre prochaine leçon.